co-porte-parole de Québec solidaire a démissionné, tout chaud. Madame Émilise, comment elle s'appelle? Émilise Lessard-Terrien. Aïe, aïe. A passé par 3 voix, je te fais remarquer, là, tu sais, il y a Ruba Gazal, Mme Labrie, puis elle, là, qui se sont présentées pour être la co-chef là, féminine. Ils font rire, les autres. T'sais, les sexes, là, les autres, ils n'ont pas de problème avec ça, mais ça prend une femme puis un homme. Ils sont sexistes, finalement. Ah oui. Tout ça pour dire que les autres, la manière qui fonctionne, c'est un dragon à 2 têtes. Fait qu'ils veulent avoir 2 porte-parole. Il n'y a pas un chef, là. Il n'y a pas un chef, là. Il n'y a pas de chef, là, Parti Québec solidaire. Donc là, ils ont été en élection, c'est-à-dire leur interne. Là. Puis ça a été difficile pour les 3 jeunes femmes, dans le fond, pour se présenter, militer, en plus de faire leur travail. Émilie Lessard-Terrien est loin, là. Tu sais, Témiscamingue, là, le coin d'Aranda, dans ces coins-là, c'est loin, là. Quand elle veut se déplacer, là, mettons, à l'Assemblée nationale, c'est des heures et des heures et des heures, là. Elle ne peut pas revenir chez eux, elle a des jeunes enfants. Tu sais, quand je te dis que la politique, c'est difficile, là, hey, c'est un don de soi là, complet et total. Je sais qu'on les politiciens, on fait juste les juger par leurs actions puis les choses qu'on n'aime pas. Mais tu sais, dans la réalité des choses, ces gens-là, là, la plupart font des grands sacrifices là, pour être députés. OK? Puis là, ben, on apprend qu'elle a démissionné. Fait que c'est quand même assez surprenant, merci, de voir qu'elle a démissionné. En conférence de presse, au début de la semaine, c'est sûr, là, Gabriel Nadeau-Dubois, là, il a été mis un petit peu sur la select à cause de sa lettre qu'elle a faite, qu'elle a dit qu'elle n'avait pas sa place. Elle sentait qu'elle n'avait pas sa place, que Gabriel Nadeau-Dubois, il prenait trop de place. À un moment donné, c'est pas c'est pas à l'autre à te donner de la place là, dans la vie. C'est à toi à prendre ta place. Lui, il s'est fait une place. C'est pas parce qu'il brille dans son parti que là, tout d'un coup, tu tombes dans l'ombre. Il faut quand même faire la différence. Elle ne s'est pas donné le temps, disons-le, là, de prendre sa place. C'est ça, dans mon livre à moi, de deviner comme ça, à distance, on pourrait s'imaginer. De toute façon, ce que tu peux faire en 3-4 mois, là. C'est à peu près 4 mois, 5 mois qu'elle a été élue. Puis à partir du mi-mars, elle est tombée en maladie. Puis en revenant, elle démissionne. Fait que tu dis, OK, tabarnouche, elle a tout donné pour se faire élire. Elle a passé par seulement 3 voix sur Ruba Gazal. Puis finalement, on doit recommencer tout ça, là. c'est pas vraiment, là. Attends un peu, je vais me placer ici, là. Bouge pas. OK. Donc, ici, Mme Labrie répond ou défend, si tu veux, Gabriel Nadeau-Dubois et puis les femmes, dans le parti, parce que là, sont bien les femmes, ne sont pas stressées du tout dans ce parti-là. Au contraire, même, tu sais, à un moment donné, il y a même un candidat masculin là, qui s'est présenté justement dans Jean Talon, hein, où que M. Paradis a passé. Là, c'est-tu dans Jean Talon? C'est ça, Jean Talon? Où M. Paradis du PQ a passé. Il y avait un candidat Québec solidaire, puis il aurait voulu avoir une candidate. Tu sais? Puis il dit, oh non, là, on veut plus de candidats, on veut juste des candidates. Puis franchement, comment ça? C'est bien sexiste, tout ça. Fait que, tu sais, la place de la femme, on peut pas dire qu'il a mis de côté dans cette partie-là. Ça, là-dessus, je rejoins facilement Mme Labrie. Mais écoutons-la, là, défendre un peu Gabriel Nadeau-Dubois. Femmes qui questionnent le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, qui disent qu'ils ressortent épuisés complètement de leur passage à Québec solidaire. Est-ce que M. Nadeau-Dubois doit réfléchir, avoir une réflexion sur son type de leadership? Bien, écoutez, je pense que les gens font des parallèles entre 2 situations qui sont quand même assez différentes. Catherine avait une vision assez différente de la politique de celle de Gabriel et Manon. Elle voyait très peu de sens à ce qu'on fait ici comme travail à l'Assemblée nationale et ça crée effectivement des situations difficiles. Du côté d'Émilise, elle a toujours extrêmement valorisé le travail parlementaire et ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas de choc de vision à ce niveau-là là, avec Gabrielle. Bien au contraire, elle voulait être présente sur le terrain, mais pour ramener les enjeux qu'elle voyait sur le terrain ici. C'est ça qui lui tenait à cœur. Donc, au niveau de la façon de travailler de Gabrielle, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres. Moi-même, je suis une femme qui travaille auprès de Gabrielle. Puis je vous dirais que sincèrement, là, quand j'entends des gens
dire qu'on ne donne pas assez d'espace aux femmes dans ce parti-là, puis qu'ils n'ont pas de leadership au sein du parti, ça me dérange beaucoup parce que moi, je sens que j'en ai du leadership dans ce parti-là. Ça m'affecte qu'on nous considère comme des subordonnés. Je me sens pas comme ça. Puis je trouve ça insultant, à la limite, de l'entendre. Je dois vous dire que je suis pas la seule. Là. Il y a énormément de femmes qui ont des postes de direction à Québec solidaire, autant à l'aile parlementaire qu'à la permanence du parti. On a une voix au sein de ce parti-là. Elle est forte. D'ailleurs, moi, j'en sens de l'influence au sein de mon parti. Donc, je trouve ça assez particulier là, que ça circule, cette idée-là, que parce que certaines personnes ont eu des situations plus difficiles, que les femmes n'auraient pas d'espace à Québec solidaire. En partant, là, c'est dur, la politique, là, disons-le. Là. Soit une femme et un homme. Là. Puis pour une femme, c'est encore plus dur, parce que là, sur les réseaux sociaux, tu as les commentaires physiques, là, des attaques, là, sur la sexualité, entre autres. Là, les femmes sont plus attaquées sur leur corps, leur apparence, par exemple, qu'un homme encore. Je suis sûr que les hommes aussi, là, t'es gros, t'es laid, t'es bon, t'es ça, mais les femmes, on dirait qu'il y a plus de matière pour leur faire du mal, dans le fond. Fait que c'est dur. Ça, faut en être conscient, là, t'sais. Fait que quand tu te présentes en politique, il faut que tu sois fait fort, parce que tu vois ce qui arrive avec Émilise, là, dans le fond. Là, elle commande, dans le fond, le départ d'Émilise. Ça va le commenter. Elle a fabulé, est-ce qu'elle a inventé ça? Ça vient d'où? Parce qu'elle dit vraiment là, qu'elle a eu un parcours difficile, une relation difficile avec lui. Elle a imaginé ça? Écoutez, Émilise a fait une course qui était très éprouvante l'automne dernier, puis je peux vous en parler parce que j'ai fait la même course. C'était extrêmement difficile. On est sortis de là toutes les trois épuisés, et peu importe laquelle d'entre nous l'aurait emporté, on serait arrivé à genoux là, pour entrer dans ces fonctions-là. C'est ce qui s'est passé avec Émilise. Assurément que quand elle est entrée en fonction, elle était déjà épuisée. Donc, son épuisement s'est accentué par la suite. Il y avait des circonstances particulières qui rendaient sa tâche difficile. Émilise a posé un regard très critique sur elle-même et ses accomplissements depuis qu'elle était en fonction. Et je trouve ça dommage pour elle parce que moi, je les ai vus cheminer ses idées au sein du parti depuis qu'elle était là. J'en ai vu des choses changer à l'interne depuis qu'elle était là. Et en très peu de temps, d'ailleurs. Puis je dois même vous dire que ça m'a surpris que ça commence à bouger aussi vite. Parce que c'est une structure qui est lourde, Québec solidaire, quand même, au niveau de la gouvernance. Quand on est élu, on est porte-parole, hein? On n'est pas chef à Québec solidaire. On décide de rien tout seul. Puis Émilise a quand même réussi à manœuvrer avec beaucoup d'agilité pour faire changer des choses à Québec solidaire. Donc, je trouve ça dommage qu'elle se soit sentie incapable d'y arriver. Je ne sais pas où elle avait mis la barre, à quel rythme elle voulait réussir à faire ça, mais moi, j'ai trouvé qu'elle a réussi à apporter des changements dans son cours. C'est une mauvaise perception qu'elle a eue. Parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle a vécu quelque chose de difficile, que ses relations étaient difficiles avec M. Nadeau-Dubois et son entourage, que c'était une espèce d'entourage fermé, fait pour lui, en fait. Là. Alors, c'est une mauvaise perception. Vous dites complètement le contraire. Bien, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'Émilise est arrivée dans cette fonction-là fatiguée, assurément. Puis ça, c'est pas... je dis pas ça contre elle, là. Je veux dire, je l'aurais emporté ou Ruba l'aurait emporté, ça aurait été la même chose. C'était une course qui était difficile, qui était très longue, par ailleurs. Donc, c'est certain que ça complexifie les choses. Elle n'est pas arrivée là au maximum de son potentiel, Émilise. Puis je trouve, c'est pour ça que je disais hier que je suis déçue qu'elle n'ait pas donné plus de temps au processus, parce qu'elle avait tout le potentiel pour réussir, Émilise, puis elle avait déjà commencé, d'ailleurs, à faire des gains au sein du parti. Bien, moi, je trouve que oui. Après ça, je comprends son épuisement, puis c'est très important de se respecter là-dedans, puis elle a fait un choix pour sa santé. Et puis ça, bien, faut pas remettre en question quand une personne prend une décision comme ça. Mais je pense encore, moi, qu'Émilise avait tout ce qu'il fallait comme personne pour faire cheminer ses idées au sein du parti. C'est quelqu'un que j'ai vu exercer du leadership autour d'elle dans les dernières années, avec succès. D'ailleurs, il y a beaucoup d'idées qui se retrouvent dans le cahier de propositions de la déclaration de Saguenay, qui sont des choses qu'elle poussait depuis un moment à Québec solidaire et qui s'y retrouvent. On a mis en place des porte-paroles régionaux à Québec solidaire suite à son arrivée. Ça, c'est grâce à elle. Ça fait longtemps qu'on en parlait, puis c'est elle qui l'a fait aboutir. Donc, des accomplissements, il y en a eu. Je pense qu'elle avait mis pour elle-même la barre très, très haute, puis je ne lui reprocherai jamais parce que moi-même, je me mets des attentes élevées pour mon travail, mais... Elle s'est jugée trop vite, je pense, sur les résultats. Elle est quand même bien, là, Mme Labrie, quand même, quand tu regardes ça, là. Parce qu'elle, elle a perdu ses élections. Tu sais, elle a travaillé fort pour être élue. Moi, je pensais que ce serait elle, la co-chef
Je l'avais dit même pendant cette campagne-là, ça va être elle qui va gagner. Finalement, sur 3, elle finit 3e, j'étais dans le champ total. Mais tu sais, on sent son humanité, elle fait pas pantoute, au contraire, tu vois qu'elle parle, elle a juste des bons mots dans le fond pour Émilie. Elle trouve ça dommage qu'elle ne s'est pas donné le temps. T'sais, comme je t'ai dit, moi je pense la même chose qu'elle là-dessus, là, elle ne s'est pas donné le temps. Moi, je la juge un peu plus sévèrement en disant, franchement, c'est ça, tu n'as pas le caractère pour faire la politique parce que c'est dur la politique, faut que tu prennes ta place, puis là, elle s'est écrasée, tu sais. Dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Hein, elle aurait pu persister. Puis là, elle trouve ça dommage, mais elle ne veut pas la juger là-dessus et tout et tout. Parce qu'elle, en plus, elle a essayé de la convaincre par téléphone pendant 1 heure de temps la veille. C'est ça qu'elle va nous dire, là. Elle a déjà essayé de la convaincre pendant 1 heure au téléphone. Elle a dit, écoute, jusqu'à 10 minutes de la fin, là, je pensais que j'avais fait changer son idée de rester. Elle a essayé de la convaincre, de la coaxer pour qu'elle reste, co-chef. Fait que c'est tout à son... c'est tout à son honneur, Mme Labrie, d'agir comme ça, puis d'être une personne d'équipe, parce que, tu sais, c'est une équipe quand tu es dans un parti politique, là. Veux pas. Tes collègues, là, il faut qu'on se tienne les coudes serrés, puis des fois, on est tout seul contre le monde, là, entier, là, tu sais. Fait que c'est pas facile, puis elle prouve que c'est une vraie personne d'équipe, puis qu'elle a essayé même de l'aider, là. Très surpris de ce qui s'est passé avec Émilie Lessard-Terrien. Vous avez l'air très surpris des critiques à l'égard de Gabriel Nadeau-Dubois. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on les entend, c'est pas la première personne qui les dit. Puis, votre parti traverse quand même une passe difficile, là. Vous avez parlé d'argent, il y a eu des départs à l'aile parlementaire, il y a des processus de syndicalisation qui ne fonctionnent pas, des départs, de la grogne. Est-ce que votre bateau, là, est en crise? On va passer en ambiance. Vous me demandez, vous parlez de la surprise. Oui, je ne vous cacherai pas que je suis surprise parce que moi, jusqu'à dimanche, j'essayais de convaincre Émilie de poursuivre, là, de persévérer là-dedans. On s'est parlé 1 heure au téléphone, c'était très émotif. Jusqu'aux 10 dernières minutes, j'espérais encore réussir à la faire changer d'idée pour qu'elle donne une chance plus longue à tout ça de fonctionner. Elle a fait un choix différent, puis je le respecte parce qu'on ne fait pas de concessions sur sa santé. Puis Émilie a des enfants en bas âge aussi, puis les sacrifices étaient très grands pour elle. Émilie, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions en fonction des sondages dans la vie. Moi, je ne vois pas dans sa décision quoi que ce soit qui a à voir avec la conjoncture politique actuelle. Elle a pris une décision pour sa vie personnelle et sa santé. Mais oui, moi, je suis surprise. Je vous cacherai pas que j'aurais... ça fait même pas 48 heures que je suis au courant. Fait que oui, je suis encore sur les sondages. Tu vois qu'elle est surprise. Tu sais, elle pensait là, qu'elle avait peut-être réussi à la convaincre de rester et tout, mais Émilie, elle a des jeunes enfants, c'est le voyagement. Elle n'est pas élue non plus. Tu sais? Puis là, il faut qu'elle fasse sa place en tant que co-chef. C'est sûr que c'est pas évident, là. C'est pas facile, là. C'est un gros mandat, là. Je suis dur avec elle en disant qu'elle manque de torque, finalement, si elle n'a pas réussi à le faire, c'est parce que elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas le caractère. En tout cas, on peut dire n'importe quoi, là. L'affaire qui est sûre, c'est qu'elle a démissionné. C'est un fait. Puis, il y a un équivalent un peu au Parti québécois avec, comment elle s'appelle, Mme Perry-Melançon, qui, elle, n'est pas co-porte-parole. Les autres, ils ont un chef, là. C'est sûr, c'est pas la même structure. Elle n'a pas besoin, elle, de faire sa place. Là, tu fais de la grosse différence avec elle puis Émilie. Émilie, il faut qu'elle fasse sa place, tandis que l'autre, on lui donne une place. Grosse affaire, grosse différence, là. T'sais, on te cajole, on te donne une place, on te donne un salaire même plus grand. Mme Perry-Melançon, elle avait un salaire plus élevé que Émilie, qui, elle, se présente, dans le fond, était co-chef, là, en partant. Puis aussi, toutes les ressources qu'on met en entour de Mme Perry-Melançon. Fait qu'on va lui poser la question en point de presse à Mme Perry-Melançon. Elle va nous conter un petit peu en même temps son expérience qu'elle vit, elle, au PQ, à ce sujet-là. Puis elle va commenter un petit peu, là, Émilie. Puis ils se connaissent, hein, parce qu'elle aussi, elle vit en région. Fait qu'elle comprend les enjeux, puis les problèmes que ça occasionne en tant que porte-parole ou chef, peu importe, d'un parti. Vous avez sans doute, évidemment, vu ce qui s'est passé avec à Québec solidaire avec Mme Lessard-Terrien. Vous la connaissez. Vous êtes un peu dans la même situation, en ce sens que vous êtes une porte-parole
qui n'est pas dans le caucus, et vous vivez en région. Et assez loin en région, là, vous êtes de Gaspé, c'est presque aussi loin que la Gaspésie. Là. Est-ce que vous comprenez... Oui. que l'Abitibi, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous comprenez les explications de Mme Lessard-Terrien? Bien, c'est un travail qui est exigeant, un rôle national. En plus d'être de région, on traverse les régions du Québec. Je sors d'une tournée en habitation. J'ai fait une douzaine de régions en l'espace de 6 semaines. C'est exigeant comme fonction et c'est important d'avoir une bonne coordination d'équipe, en fait, pour être capable de bien mener ce travail-là. Alors oui, le soutien de l'équipe est extrêmement important et c'est ce que j'ai entendu du message ce que j'ai lu, en fait, de ce message-là. Moi, je fais mon travail, je n'ai pas la peur d'être invalidée ou ce mode de survie-là. Je trouve que c'est très triste, en fait, d'apprendre qu'Émilise traversait ces épreuves-là durant les derniers mois. Je l'avais justement rencontrée dans un événement des rencontres Action Jeunesse. On faisait un panel ensemble, puis elle s'en est pas plainte. Évidemment, sa réflexion était peut-être pas autant poussée au mois de février, mais elle était encore là, je pense, pour faire le travail. Je pense qu'elle a essayé beaucoup avec les dispositions qu'elle avait de bien faire ce travail-là, mais c'est exigeant. Je suis obligée de l'admettre que oui, il faut avoir vraiment une belle cohésion. Moi, j'ai la confiance de mon chef aussi, là, à 100%. Je veux dire, c'est important. Mes collègues me font cette place-là aussi au sein de l'équipe. C'est ça, la différence. Et c'est une place qu'on m'a créée, hein, il faut le dire. C'était après la défaite de 2022. Le chef est venu me chercher pour être sûr qu'on ait encore cet espace-là, qu'on puisse parler aux gens de région, aux femmes, aux jeunes. On avait un profil très similaire, puis je trouve ça très triste de l'avoir. Bien, sans l'appui du chef, Ça serait ce difficile. job-là est impossible. Oui, moi, c'est un mandat qu'on m'a confié, en fait, d'être porte-parole. On n'a pas le même fonctionnement. Hein. Oui, on a un profil qui se ressemble, mais c'est pas du tout la même façon qu'on travaille. Nous, on a un chef, puis on a une équipe autour de lui. Moi, j'ai aussi une équipe à la permanence là, qui me soutient dans ce travail-là. C'est important. Je le disais tout à l'heure, il faut prioriser, il faut avoir des objectifs, des cibles. C'est facile de s'étourdir au Québec. Le Québec, il est grand, c'est un grand territoire. Puis si on n'a pas ce travail-là qui se fait en équipe, bien, on peut s'épuiser facilement. Ah ouais, tu vois, elle dit, là, tu vois, et là, la différence. Elle, on lui a donné une place, l'autre, il faut qu'elle prenne sa place. C'est toute la différence du monde, là. Parce que le reste, c'est pas mal similaire, dans le fond. Fait que c'est intéressant d'entendre quelqu'un comme elle qui a... Puis tu vois, elle trouve ça triste, là, elle se réjouit pas du tout. Personne ne se réjouit, là, de voir quelqu'un abandonner, démissionner. Une jeune personne, Mme Émilie Lessard-Terrien, avait... Moi, je la trouvais super intéressante, là, quand même. C'est sûr, QS, tu sais, je ne suis pas un fan de QS, là, mais quand même. J'aimais sa façon de défendre les régions. Tu sais, la fonderie Horn, là, toutes les émanations, c'est là depuis toujours, ça. Puis on ne parle jamais de ça. On n'a jamais parlé de ça. Mais Mme Émilie, c'est elle qui a amené ça. Elle s'est fait haïr là, là-bas, là, par la Chambre des commerces, entre autres. Là. Seigneur, mais elle était au front pour la population, pour les enfants, pour ceux qui respectent toutes ces émanations-là. Elle a amené ça pendant qu'elle était élue, parce qu'en plus, moi, j'étais sûr qu'elle se ferait réélire aux dernières élections dans son patelin, parce que justement, elle les défendait beaucoup, puis elle s'est fait débarquer. J'en revenais pas. T'sais, ça montre à quel point là, que... des fois, là, quand tu vas jouer dans l'argent des chambres de commerce et tout, quand ils s'allient contre toi, là, c'est ça qui est arrivé, dans le fond. C'est pour ça qu'elle a perdu sa députation, là. Fait qu'elle, elle marche pas au sondage, elle marche avec le cœur, puis elle a les vrais enjeux, puis elle est prête à aller au bat, puis dans ce sens-là, moi, je lève mon chapeau à Mme Lessard-Terrien. Fait que c'est pour ça que je pensais vraiment qu'elle se démarquerait comme co-porte-parole. Ça prendrait un certain temps, là, c'est sûr. Puis là, on ne la verrait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas élue. Donc, mais pendant ce temps-là, quand tu n'es pas élu, tu n'as pas aussi les responsabilités d'un élu. Donc, tu peux aller voir les régions, tu peux te promener un peu plus. Paul Saint-Pierre Plamondon, avant d'être élu, c'est ça qu'il faisait, lui. D'ailleurs, on lui demandait, pourquoi tu ne te présentes pas au partiel? Là? Ben non, juste aux prochaines élections, on va le faire, tu sais. Il avait fait, c'est ça qu'il disait. Finalement, c'est ça qu'il a fait. Mais ça lui a permis d'aller pouvoir, aller voir dans les régions, puis cimenter, là, ses militants. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique, hein, c'est sûr. Puis là, elle
elle t'a remplacé, Mme Émilie Lessartérien, comme co-porte-parole. Puis on vient de finir, là, puis ça coûte de l'argent à faire ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire, là? On peut pas repartir à une autre élection comme ça, tout de suite, là. Il faut qu'attendre comme à l'automne, là, avant de faire ça. Donc, d'ici là, moi, j'aurais pensé peut-être que il aurait dit, OK, ben là, ça va être Gabriel Nadeau-Dubois, là, de toute façon. OK, là, porte-parole, puis on va attendre la prochaine fois qu'on va faire une élection pour la co-porte-parole. Puis là, puis j'ai vu des commentaires, dire, pourquoi d'abord, c'est pas la deuxième, Ruba Gazal, qui la remplace? C'est une bonne question. Puis là, elle va nous répondre à ça, parce que Mme Labrie, là, plus tard, pas dans la même conférence de presse, mais plus tard dans la semaine, quand le parti a décidé de la mettre, elle, comme co-porte-parole intérimaire, finalement, c'est Mme Labrie qui remplace Émilie, au final, mais de façon intérimaire, donc temporaire, jusqu'à temps qu'il retourne en élection, puis qu'il choisisse quelqu'un. Puis quand tu es intérimaire, quand tu acceptes d'être un chef intérimaire comme M. Marc Tanguay du Parti libéral, normalement, tu te présentes pas comme chef du parti. Tu peux, là, tu n'as pas le droit, là, c'est pas ça, mais tu sais, normalement, on va prendre quelqu'un qui n'a pas l'intention de se représenter comme vrai chef, là, comme vrai co-chef dans leur cas, eux autres. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pris Mme Labrie, parce qu'elle n'a pas l'intention, elle, de se représenter. Écoute, pourquoi avoir décidé de prendre l'intérim et de ne pas participer à une prochaine course pour devenir porte-parole féminine? Ben écoutez, j'ai mesuré les différentes options qu'il y avait devant moi. Je souhaitais pas me lancer dans cette course-là. Puis j'ai senti que l'équipe pouvait avoir besoin de mon support pour la transition très, très importante qu'on doit vivre dans les prochains mois. Une transition très, très importante. Plus précisément. Ben écoutez, parmi les choses que j'ai mises de l'avant pendant la course dans la dernière année, plusieurs de ces choses-là se retrouvent notamment dans le cahier de proposition du Conseil national. Donc, moi, j'ai senti que mes idées avaient commencé à faire du chemin déjà au sein du parti. Par ailleurs, ça a été difficile, cette course-là. Moi, ça faisait 2 années de suite que je vivais une campagne. Et puis, là, j'avais pas envie de me lancer là-dedans en ce moment. J'avais plutôt envie d'être en support pour mon organisation parce que c'est une période de transformation importante qui s'annonce. Qui rentre pour l'intérim, Mme Nadeau? Ça va. Ah, ben écoutez, moi, je peux pas répondre à cette question-là. Je peux juste vous dire que je suis contente d'avoir eu la confiance du comité de coordination nationale. On m'a dit qu'on avait souhaité à l'unanimité que ce soit moi, donc je m'en réjouis. En tout respect, c'est Ruba Gazal qui avait terminé 2e de la course l'automne dernier. Alors, c'est pas un poste qui aurait dû lui revenir à elle? Bien, écoutez, les paramètres de l'intérim, c'est que si on fait l'intérim, on ne peut pas faire la course. Donc, si Ruba souhaite se lancer, c'était préférable pour elle de ne pas faire l'intérim. Est-ce qu'on sait déjà, donc, la prochaine course, elle aura lieu quand? Elle va durer combien de temps? Je crois que vous voulez moderniser les statuts du parti l'automne prochain. Donc, la course ne commencerait pas avant ça? Comment ça marche? Écoutez, là, je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, mais il y a des démarches en cours au comité de direction, au comité de coordination nationale pour identifier les paramètres de la course. Elle va se dérouler d'ici l'automne, et donc ce sera fait avant la réforme des statuts, parce que ça, c'est prévu dans un congrès qui est à la fin de l'automne. Donc, c'est 2 moments différents, là. Il y aura une course avant la refonte des statuts. Donc, si on comprend bien, il n'y aura peut-être pas, encore une fois, de possibilité de faire une course avec du financement qui viendra avec cette course. C'est exact. Là, la course qui va se dérouler prochainement, pour laquelle je ne suis pas en mesure de vous donner les dates, elle va se dérouler dans les mêmes exacts paramètres là, que ceux qui avaient cours l'automne dernier, parce que non, on n'a pas fait de refonte de statut. Difficile pour le parti. On sent que c'est justement la question du financement pèse lourd présentement dans la crise que vous vivez. Vous avez de la difficulté à payer les employés. Ça n'aurait pas été une bonne idée justement d'attendre, de changer ces paramètres-là pour essayer justement d'aller chercher du financement à Québec solidaire? Le souhait qu'on a comme organisation, c'est de remplacer Émilie par une nouvelle porte-parole assez rapidement. Là, on est effectivement dans une période de bouleversement qui est très importante, qui est même cruciale, je dirais, là, pour la suite des choses pour Québec solidaire. Donc, ça prenait un intérim en attendant que cette course-là ait eu lieu. Moi, je me sens assez solide pour faire ça en ce moment, pour arriver en support à l'organisation, parce qu'il y a des questions très sérieuses qui se posent là, suite aux circonstances du départ d'Émilie. On veut faire les bilans adéquats, on veut faire les changements nécessaires. Et donc, ce sera mon rôle, moi, dans les prochains mois, là, d'ici à ce que... OK, tu vois, là,
Il dit, avant qu'on change le statut de notre parti, c'est-à-dire, dans le fond, est-ce qu'on veut avoir, comme les autres partis, un chef au lieu de 2 co-porte-parole, là? T'sais? Mais avant ça, on va choisir une autre co-porte-parole, hein? Fait pour qu'on ait nos 2 porte-paroles féminins et masculins. Puis après ça, on va statuer sur le statut de notre parti. Donc, il y a beaucoup de chambres-parlements qui s'en viennent à Québec solidaire. Mme David, là, à Mercadier, David, là, qui est les premiers, on pourrait dire, de Québec solidaire. Pas contente, là, Mme David, de voir que son parti, qui est supposé être différent, il veut faire, dans le fond, les autres, Québec solidaire, là, sa promesse, c'est de faire la politique autrement. T'sais. De ne pas avoir de chef, d'avoir une constituante, là, c'est-à-dire ça part toujours de la base, là, t'sais. C'est la base qui décide ce que les porte-paroles ils vont venir afficher. Il n'y a pas de leader, là. T'sais. C'est ça comme dans les autres partis. Bon. Fait que c'est sûr que là, s'ils changent ça, puis ils s'en vont faire comme les autres partis, bien là, ça dénature quelque part Québec solidaire. Dans ce sens-là, je rejoins Mme David, mais en même temps, je pense qu'ils l'ont fait, là. Ils l'ont testé, cette façon de faire-là. Puis là, ils stagnent. Ils stagnent complètement. Il y a aussi les idées, je te dirais, là, qui n'aident pas, peut-être, de gauche, d'extrême gauche, là. Tu sais, la taxe orange, là, ça y a fait mal, s'il vous plaît, là. Parce qu'il n'y a pas personne là, qui peut payer ça. On est surtaxé. Quand tu t'en vas... Hey, t'imagines-tu? Quelle erreur là, stratégique. T'as rien compris. T'es vraiment ancré dans tes militants là, un peu extrémistes là, pour penser qu'après ça, tu peux arriver dans la population générale puis sortir ces idées-là là, un peu à l'eau. Y a-t-il quelqu'un? Fait qu'ils ont vu que ça percolait pas, mais pas en tout dans la population générale. OK? C'est moins qu'on peut se dire. Donc, c'est ça qui est ça pour Mme Élise, Mme Thérien, là, qui a démissionné malheureusement. Fait que je pense pas qu'on la voit en politique de sitôt.